Bonjour, bonjour, on se retrouve pour mon petit quotidien numéro 12. Nous sommes le 12 novembre, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à rattaquer une semaine. Je suis en train de regarder, c'est devenu noir d'un coup, je sens qu'il va pleuvoir. Moi je suis pas prête à retourner travailler, je veux rester chez moi. Je veux pas sortir par ce temps. On peut avoir un week-end de plus. C'était bien un petit week-end là, à rester au chaud, enfin au chaud. Et on n'a pas chaud chaud dans les maisons, mais bon, on n'affronte pas le vent, la pluie et tout quoi. Euh, Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à redémarrer donc une nouvelle semaine. Voilà, voilà, c'est très menaçant. J'ai arrêté de regarder dehors parce que il va se mettre à pleuvoir là. De la folie. C'est tout noir, 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 noir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, en compagnie bien sûr de Saphir, qui réclame toujours des câlins. Euh, Elle sent que je vais bientôt partir et il est 9h, hein, moins le quart, donc elle a encore le temps. Mais bon, elle sait que je vais partir. Elle m'a vu préparer mes affaires un peu ce matin et du coup, elle me colle. Elle veut pas que je parte non plus. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier en mono en cours. Donc, c'était la journée mono en cours hier, puisque je vous ai dit la semaine dernière, le plus simple maintenant, c'est que je fasse la journée mono en cours sur un jour où je ne travaille pas. Comme ça, si j'ai besoin de mon PC ou d'un diagramme ou quoi, c'est quand même plus simple. Alors, oui, le mono en cours, c'était simple au travail parce que j'emmenais qu'un en cours dans la journée, du coup, je me chargeais moins. Mais depuis que je travaille, j'ai appris à n'emmener que deux ou trois en cours pour l'après-midi. Et du coup, ça va. En vrai, ça va. J'arrive à gérer ça au niveau du poids, on va dire. Euh, mais c'est vrai que en termes Alors, certains patrons, comme là, par exemple, le Moloch, j'arrive pas à le redémarrer parce qu'il faut que je sois un moment sur mon ordinateur avec la grille d'une part dans une fenêtre et dans une autre fenêtre l'explication parce que le patron est alors il y a les explications en fait ce que l'on doit faire sur une page et plusieurs pages en dessous il y a la grille à suivre et en fait il faut qu'on ait les deux sous les yeux parce que la grille ne suffit pas à elle-même. Il y a certains patrons, il y a les augmentations et tout écrit sur la grille. Là, non, en fait, il y a les explications écrites, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit augmenter, de quel côté, etc. Et il y a la grille à suivre et à répéter sur un certain nombre de mailles. Du coup, celui-là, je sens que je vais plus trop l'emmener au travail pour l'instant. Je vais essayer de le refaire euh, le matin quand je serai ici. Bon, après, j'ai le temps, donc on va continuer le tirage au sort, mais le jour où je dois le faire, je le ferai le matin ici. Comme ça, j'aurai mon PC et je peux ouvrir plusieurs fenêtres et mieux m'organiser. Voilà. Donc, le mono en cours sera pour cette raison quand je ne travaillerai pas du coup maintenant. Parce que c'est plus simple pour certains en cours d'avoir l'ordinateur. Et quand, en plus, quand je suis mono en cours, possiblement je termine l'encours et après j'ai plus rien si je suis au travail. Donc, et là, ça me permet de transitionner sur un autre ou quoi, voilà. Ou de passer à une étape suivante si j'ai besoin, vu que j'avance beaucoup les journées mono en cours. Si je termine une étape que j'ai besoin d'une autre aiguille, par exemple pour les manches ou quoi, au moins je suis chez moi. Voilà. Les... Quand je suis pas mono en cours, je peux doser et je peux me dire, une fois que cette section est finie, je range l'encours et je passe à l'autre, tout simplement, au travail. Et là, en mono en cours, je ne peux pas. Donc, alors, est-il fini ou n'est-il pas terminé? Donc, hier, j'ai avancé sur le Blueberry, donc, qui est ce magnifique pull de Sissu Knitwear, donc que l'on a eu gratuitement pour la plupart d'entre nous fin août, je crois, au mois d'août.
Parce que j'avais... Bah, en fait, d'ailleurs, il faut que je me réabonne à son Insta. Depuis que j'ai plus Insta, enfin, depuis que j'ai perdu mon compte Insta, il y a plein de comptes que je ne suis plus. Elle, il faut absolument que je la resuive parce que elle fait régulièrement des promos, des cadeaux, etc., etc. Et ce pull avait été un cadeau euh, pour son cal qu'elle avait organisé donc en septembre. Et du coup, j'avais passé le lien, je vous avais passé le lien pour que vous ayez... Ah, Saphir, baisse ta tête. Pour que vous ayez le patron gratuit. Alors, hier, donc, je devais commencer le diagramme qui se fait sur 50 tours quand même. Il est énorme. Bon, allez, je vous, je vous le montre. Il n'est pas fini. J'arrête le suspense. Mais j'ai quand même hyper bien avancé, je trouve. Hop, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Alors, attendez, il faut que j'installe bien mes mailles. Voilà, de façon à pas tout perdre. Ah, il est beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et même, je préfère ma version à celle de la designeuse. Comment je vous montre? Comme ça. Trop beau, j'adore. Franchement. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc je suis au rang 32 sur 50. Il en manque quand même un petit peu encore. C'est marrant parce que... Alors, pourquoi je me suis arrêtée? Parce que sur la grille, je vais vous montrer une partie de la grille comme ça. Vu que c'était un patron gratuit, hop, je peux vous montrer comme ça. Donc sur la grille, je sais pas si vous voyez, mais il y a deux couleurs de bleu. Et franchement, bah, c'est dur à distinguer quoi. Quand il fait nuit, j'arrivais plus à force à voir quel bleu utiliser. Et du coup, je me suis dit, je m'arrête là. Et je me suis arrêtée, il était 20h parce que j'en pouvais plus quoi. Je voyais plus rien, donc je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. J'en suis au rang, donc je vais commencer le 32 sur 50, donc il me reste plus grand chose, étant donné en plus qu'on a commencé les diminutions du yoke. Hein. Donc là, on a de moins en moins de mailles. J'adore, c'est trop trop beau. Et donc, moi, on voit bien les... Je trouve que j'ai bien choisi les deux bleus. Ça fait un peu comme des glands, on dirait. On voit bien les deux bleus comparés à la designeuse. Sur le modèle de la designeuse, franchement, je ne voyais pas qu'il y avait deux coloris contrastants. Mais sur le mien, je trouve qu'on voit quand même mieux. Et voilà, et j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de le finir, bien sûr, maintenant que j'en suis quasiment à la fin. Donc je me suis arrêtée vers 8h parce que bah, je voyais plus la grille sur... À tricoter, ça va. Parce que bah, je sais que j'ai le bleu dans la main gauche, le jaune dans la main droite, donc du coup ça va. Le seul problème que j'aurais pu rencontrer au tricot, c'est quel bleu prendre, peut-être. Bon, ça dans le noir, on voit peut-être pas trop bien non plus. Enfin bref, je me suis arrêtée là. Donc il est bientôt terminé. Je trouve que j'ai bien avancé quand même. Oh, il va être trop trop beau. J'ai hâte de le finir et de l'essayer de le porter. Alors bien sûr, il va falloir que je le lave avant. Niveau séchage, c'est pas gagné. Mais alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense que oui. Mais quand je lave un pull pour le faire sécher, donc je le mets sur le tapis de blocage et tous les jours je le retourne. Parce que sinon, la partie en contact avec le tapis de blocage ne sèche pas forcément. Et donc tous les jours je le retourne pour qu'il sèche plus rapidement. Mais bon, des fois il faut quand même une semaine. En Normandie, hein, c'est tellement humide. Voilà.
J'adore, j'adore. Je vous ai déjà dit, hein, la lettre Lopi, je crois que c'est ma laine préférée. Franchement, elle est trop belle. Et dans les jacquards, en plus, ça rend trop, trop bien. Ça rend trop, trop bien. J'ai hâte de commencer ma robe. J'ai prévu la Varf, je sais pas si vous vous souvenez, euh, qui est donc en lettre Lopi également. J'ai trop hâte de la faire. Quand je vois ça, je me dis j'ai envie que de vêtements en lettre Lopi pour l'hiver, quoi. C'est trop, trop bien. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Vous allez vous dire, bah oui, mais après 8 heures, t'as fait quoi du coup? Bah oui, j'allais pas arrêter de tricoter, évidemment. Donc, je me suis demandé si je reprenais ma capuche Bombec. Mais finalement, non. Parce que je me suis dit, quand hier je l'ai essayé, j'arrive à 2 centimètres à peu près de la fin. Et du coup, après, bah, je vais être coincée dans le noir, pareil, pour faire le rabat, machin et tout. Donc, j'y ai pas touché. C'est pas mon tricot que j'ai pris. J'ai pris le col du Unitich, vu que c'est aussi du zéro cerveau. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué ma doublure en Suri. Vu que et la bombec et le col doivent être finis pour vendredi, je me suis dit, bah, quitte à avancer, autant avancer sur un truc que je peux prendre pendant 2 heures sans me poser de questions, quoi. Donc là, il faut 30 centimètres, j'en suis à 14, donc j'en suis à la moitié. Je suis à la moitié donc de la, j'allais dire de la couverture, non, de la doublure. Je savais qu'il y avait un truc en ur, mais c'était urgent. Ça venait pas. Donc voilà. Voilà pour la doublure. Donc ça c'est du zéro cerveau, hein. Ça avance, ça avance. Alors le suri est pas facile à, j'avance pas, c'est pas aussi fluide que du mérinos, parce que bah des fois on prend dans les poils, on prend, c'est pas facile à piquer bien tout le temps au même endroit. Voilà, donc il faut faire quand même un peu plus attention et du coup le tricot est pas aussi fluide qu'il ne pourrait l'être en mérino. C'est pour ça que j'ai avancé un peu moins vite que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Il sera fini vendredi, c'est sûr. Voilà. Il me reste 15 centimètres à faire. Oh, il y a un arc-en-ciel tellement c'est humide. Quand je vous dis, le ciel il est tellement humide ici qu'on a des arcs-en-ciel sans même qu'il pleuve. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'en suis à 15 cm, donc il me reste 15 cm. Si je refais, alors je vais le prendre pour aller au travail ou je sais pas. On va tirer au sort, on verra après. Mais lui, il faut que je l'avance, donc je vais l'avancer les soirs maintenant, lui. Et la capuche Bombec, comme elle est proche de la fin sur les finitions, je vais l'emmener, je pense, plus au travail et la finir parce que je vais avoir le jersey double, je vais avoir l'icord, je vais avoir etc. Donc ça, le soir, je peux plus le faire. Du coup, il va me falloir une vraie session de tricot, une vraie séance pour avancer la capuche. Donc voilà. Alors ça, vous êtes nombreuses à l'aimer. C'est pas mon préféré, j'avoue, moi. Peut-être à cause des couleurs, je sais pas. Cette couleur-là, là, le baiser de groseille, je me demande si sur moi ça va. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, c'est un col que je porterai, je pense, à la maison. Du coup, voilà quoi. Si ça me va pas, c'est pas grave. Le suri, il me reste ça. J'espère qu'il va m'en rester. Ah, j'ai trop envie qu'il m'en reste pour me faire autre chose avec. C'est d'une douceur. Oh, c'est génial. C'est génial. Voilà. Pour les allergiques au mohair, à mon avis, ça, vous n'êtes pas allergique, hein. Remplacez le mohair par du suri. Et je pense que vous ne serez pas déçus. C'est un nuage. Un nuage. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un mail ce matin de Lopi
pour me dire qu'ils offraient un patron. Alors, je vais vous le montrer et je vous mettrai le lien en dessous. Mais je ne sais pas si le lien fonctionnera parce que moi, c'est le lien d'un mail. Et du coup, bah, je vous passe l'info. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, il faut aller s'inscrire sur la newsletter de la Clopie. Comme ça, de temps en temps, vous recevez des petits patrons gratuits. Alors, je vous montre le modèle. C'est le haut mur. Donc, c'est version enfant et il est gratuit. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps. Donc, essayez dès aujourd'hui. Donc, vous pouvez choisir la langue en option. Donc, on va mettre anglais add to cart. Et ensuite, pourquoi il ne me le met pas? Je l'ai pourtant rajouté. Ah, il est en train de réfléchir. Voilà, et là, donc en fait, après, bah, add to cart, il va apparaître dans votre panier et vous passez commande comme si il était payant, sauf que vous ne payez pas. Voilà, je l'ai déjà fait, hein, n'ayez crainte, Lopi, c'est un site tout à fait correct. Et vous ne payerez pas, donc le patron. Hop, donc voilà. Donc moi j'essaie de vous passer le lien du pull. J'espère pour vous que ça va fonctionner. C'est des pulls très sympas. Les Lopi j'aime beaucoup. Enfin les Lopi non. Les Lopi. Les modèles Lopi j'aime beaucoup. Ils sont hyper sympas je trouve. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite eh ben, on va passer au tirage au sort. Non, avant le tirage au sort on va faire le mono en cours de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera mono en cours samedi, du coup, puisque dimanche... Tu peux te pousser de mes feuilles, s'il te plaît? Ou ça te dérangerait? Non, je crois que ça la dérange. Bon, on va essayer de trouver notre feuille ailleurs. Oh là là, ce chat, hein. Ah. Donc, tirage au sort. Alors, 11, 18, du 16. Tirage au sort du 16 novembre. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Qu'est-ce qu'on aura d'ici là? Donc, objectif de la semaine. Finir la capuche. Finir le col. Finir lui, hein, je pense aussi. Et finir... finir aussi le nona. Il est pour dimanche, il est pour le 17. Donc je le mets pas dans le tirage au sort, mais s'il n'est pas fini, je m'autoriserai à prendre le nona. Si je le tire pas au sort, il avance plus. Au début, je le tirais tous les jours et maintenant, bah, il vient plus. Donc, je ne mets pas le nona, mais si jamais samedi il n'est pas fini, je le prendrai puisqu'il est à finir pour dimanche. Donc, en 1, qu'est-ce que je vais mettre? Le châle Winterfell. Donc, que je teste pour l'année chaudron. En 2, donc le châle Winterfell, vous voulez le revoir, je suppose. Hop. Donc, voilà le petit début qui a été fait. Donc châle Winterfell que je tricote donc pour l'instant en laine et chaudron. Ça c'est le coloris chez Shire. Donc j'ai fini la première section et bah là je m'étais arrêtée donc pour entamer la deuxième. Donc la deuxième, je crois que je vais la faire, je crois que c'est un mélange de 2 couleurs, donc ça va être ces deux-là. Je crois que c'est de la dentelle. Donc soit c'est que celle-ci, soit c'est les deux mélangés, je ne sais plus. Bref, à revoir, à voir sur le patron. Mais là, celle-ci va entrer en jeu. Voilà.
Donc châle Winterfell en 1. En 2, je vais prendre donc comment il s'appelle, Pac-Man, le pull Pac-Man. Donc que je teste pour Lucienne Tricotte, pour Antoine. Donc où est-il? Il est là. Donc le petit Pac-Man qui a avancé la dernière fois mais que j'ai pas repris depuis. Et j'ai pas de bouchon, faut que je fasse attention. Donc j'en suis dans le jacquard. Il va être trop beau lui aussi. Donc le Pac-Man, à la place du vert, c'est du bleu. À la place du rouge que j'ai mis là, c'est du rose. Et les parties en jaune, et ben je les ferai en jaune aussi. Je sais pas où est mon jaune, il est là. Hop, je le ferai en jaune comme ça. Donc j'utilise de la laine 100% péruvienne. Alors c'est pas de la Lopi, c'est de la Filcolana. C'est de la Filcolana que j'ai eu sur le site de Triscott. Parce que moi, tout ce que je peux acheter chez Triscott, j'achète chez Triscott. Christine envoie assez rapidement. En plus, j'adore parce que elle va choisir ses coloris directement en Islande. C'est pour ça que deux fois par an, elle ferme le site en fait. Quand elle va en Islande, elle ne peut pas forcément en faire d'envoi. Du coup, on peut passer commande, mais on a un message sur le site comme quoi la commande ne sera pas envoyée maintenant. Sinon, elle est très rapide. Je crois qu'elle fait des envois 3 fois par semaine, lundi ou 2, lundi, jeudi. Du coup, si vous arrangez bien, par exemple, si vous passez votre commande le mercredi, le jeudi elle est envoyée, le samedi vous l'avez, quoi. C'est ultra rapide. Voilà. Pour le Pac-Man. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc ça, ce sera fini. En 3, on va mettre le Ridari, puisque j'aurai fini le Lopi, enfin le Blueberry. Donc en 3, on va mettre le Ridari. Hop, donc j'ai ça et j'ai une manche normalement qui a poussé, oui. Un bout de manche. Voilà, donc ça, une fois que j'aurai fini ma capuche bombec, le col, et ben ça pourra être mon... Et le col de lui, parce que je compte faire un col haut. C'est pour ça aussi que je m'étais arrêtée hier. Je me suis dit, il me reste pas juste 20 rangs de jacquard. J'ai aussi un grand col, donc il n'aurait pas été fini de toute façon hier. Mais une fois que le jacquard sera fini, je serai aux côtes. Et les côtes, je crois que c'est des côtes 2-2. Enfin, sur le modèle, il n'y a pas de côte, c'est un I-cord. Mais moi, je veux un haut col. Voilà, parce que moi, j'ai froid. Si je porte des vêtements, c'est parce que j'ai froid. Donc, quitte à porter des vêtements, autant qu'ils tiennent chaud. Voilà. Donc, une fois que le col... Alors, en 0 cerveau, pour l'instant, j'ai lui. J'aurai le col de lui plus tard dans la semaine. Et ensuite, donc, je reprendrai mes manches. Je pense avant samedi, du coup. Donc là, j'en suis à la première. Et ensuite, j'attaque la deuxième. Et je fais comme le Blueberry. On raccroche tout et on monte le yoke en jacquard. Voilà. Donc ça, pourquoi pas. En 3, donc le Ridari. Est-ce que samedi, j'en serai au jacquard? On verra. Voilà. Ensuite, hop,
Pardon. Ensuite, donc le nona, je pense l'avoir fini avant. Je vous le remontre quand même parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hop. Donc voilà le nona où il en est. Donc il me reste 60, 90 rangs, je crois, à peu près 95 à faire et il sera fini. Donc voilà. Donc ça, ce serait bien. Alors 90 rangs, je l'ai fait en 3 fois à peu près, je pense. Donc ce serait bien que je le tire 3 fois au sort cette semaine pour pouvoir le finir. Sinon, bah, on poussera un peu le tirage au sort. Hein. C'est pas grave. Le plus important, c'est que je le finisse. Voilà. Du coup, je le mets pas samedi, il sera fini. Voilà, je le prendrai, c'est décidé, je le prendrai 3 fois. Ah oui, mais il y a aussi des côtes à faire. Bon, les côtes, ça pourrait être fait le soir, je pense. On verra d'ici là, mais samedi, il sera fini. Ensuite, j'ai mon Gogo Dynamo en 4. Donc, je vous le montre pas au cas où quelqu'un ne voudrait pas le voir. Donc, le Gogo en numéro 4. En numéro 5, j'ai mon ma Cecilia Dress. Donc, pour rappel, je pars de mon patron du Cecilia Sweater et j'en fais une robe. Donc là, on a commencé par le col. Donc moi, je le fais en double moustache. Donc j'ai pris de la moustache de Fonty qui fait 450 mètres ou 100 grammes que je double. Donc j'ai une DK, un peu plus petite qu'une DK. Mais vu que je tricote lâche et que je veux moins d'aisance que ce que le Cecilia propose, ça va le faire du coup. Là le col, vous voyez, c'est bien. Il y a encore du boulot à faire pour la robe. Donc si je veux la porter cette année, il va falloir un peu la tricoter. Cecilia Dress en 5. Pour rappel, il y a toujours il y a le cal qui court, donc du patron Cecilia. Si jamais vous voulez participer, vous me le dites, je vous ajouterai dans le groupe du cal Insta. Et si vous n'avez pas encore le patron, j'avais mis une promo de 20%. Je ne sais pas si elle court encore, je ne sais plus. Mais si vous voulez le patron, dites-le moi, je réactiverai la promo pour le cal. Si jamais elle n'y est plus. Il n'y a pas besoin de code, hein. Vous avez juste à acheter le patron. Et la promo passe toute seule normalement. Donc n'allez pas acheter le patron avant de savoir si la promo est toujours active. Hein. Demandez-moi d'abord, j'irai vérifier sur Ravelry. Et si vous voulez le patron, je la réactiverai pour quelques jours. Voilà donc pour la Cecilia Dress. Ensuite, j'ai le pull Quiscal en 6. Vous voyez plus rien. En 6, donc Quiscal que je teste pour Malorae Design. Donc c'est un pull en double jacquard. Oh, qu'est-ce que je raconte? En double mohair. N'importe quoi. Double jacquard. Ça, c'est parce que je suis en train de le chercher. Je sais pas. Ah, il est là. Oula. Oula. Je crois que j'ai perdu des mailles.
Alors, on va y aller doucement. Et on va aller récupérer tout ça. Pas de panique quand vous perdez des mailles. Normalement, vous voyez, elles ne sont pas toutes seules, elles sont restées... Alors, à part si vous avez de la soie dedans. Là, c'est du mohair soie, donc effectivement, ça glisse un peu. Mais pas au point de tout perdre. Et si vous perdez tout, et ben au rang suivant, vous retricotez une maille en dessous. C'est pas très grave. Pourquoi j'ai pas de bouchon d'aiguille? Je me le demande. Hop. Et voilà. C'est rattrapé. Donc, le Quiscal que je tricote en mohair double. Pour l'instant, je mélange ce bleu et le gris. Où est le gris? J'ai plus de gris. Il est là. Hop. Donc en mélangeant ce bleu et ce gris, donc ça donne ça. Donc le gris est complètement absorbé par le bleu électrique. Voilà. Ensuite, je vais mélanger du vert avec ça. Et ensuite, ce sera un mélange de rose, puisque le Quiscal se fait en double mohair à rayures. Voilà. Donc moi, j'ai choisi dans mes restes. Et je vais passer donc des restes. Du coup, je vais pas suivre complètement le modèle. Parce que on a des rayures en fait. On a 20 rangs à faire d'une couleur. Donc par exemple 20 rangs de bleu. Si j'avais doublé du bleu comme ça, j'aurais eu 20 rangs de bleu. Et si après j'avais doublé du vert comme ça, après les 20 rangs de bleu, je fais donc on a 2 brins de bleu. 20 rangs de bleu, ça veut dire 2 brins de bleu. Et à partir du 21e rang, au lieu de prendre 2 brins de bleu, je prends un brin de bleu et un brin de vert pour amener la prochaine couleur. Vu que moi, je commence déjà avec 2 couleurs différentes, je me suis dit, je ne vais pas respecter les rayures comme Malorae, comme Coraline. Et donc, je fais, au lieu de faire 20, 10, 20, je fais 30, 30. Voilà, je fais des rayures de 30. Même pas. Je vous ai dit la dernière fois, je vais faire 28 parce que à la fin des 28 premiers rangs, j'aurai fini mon étape d'augmentation des manches. Du coup, comme ça fera 28 rangs, je vais partir sur 28 rangs. Voilà. Voilà donc pour le Quiscal. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Le pull que je teste pour Béatrice Maz. Donc c'est le Option Sweater. Donc en 7 Option Sweater. Hop. Ensuite, donc pour l'instant j'en suis dans du zéro cerveau. J'ai quasi 30 cm de côte à faire et j'en suis à
12. Donc j'ai encore du temps devant moi en côte. Voilà. Je le tricote dans une laine qui m'avait été offerte et que j'ai détricotée comme vous voyez. Et donc d'épaisseur DK qui ressemble beaucoup à de la laine Lopi. Au départ, je voulais le faire en laine Lopi et puis je me suis souvenue de ce pull qui me servait à rien parce qu'il était trop grand. Du coup, je me suis dit que j'allais le détricoter pour l'utiliser. Voilà. Donc lui, il faut que je le passe sur un plus long câble pour voir si ça me va. Parce que c'est un tricot très ajusté du fait des côtes. Mais du coup, vous voyez, ça prend de l'aisance. Du coup, il faut que je l'essaie. Parce que comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un pull et que ça me va, quoi. Là, je rentre pas dedans comme ça. Mais comme ça, c'est déjà mieux. Voilà, et là, c'est pas tiré au potentiel maximum. Donc, voilà. Voilà. Donc, le option sweater. Ensuite, on a ensuite le... Oui, il est tout emmêlé. On a le twist and turn en 8. Donc, twist and turn. Donc j'en suis à la dernière section, c'est-à-dire au chevron. Donc là, j'ai recommencé la partie des chevrons. Et ensuite, donc là, on a une partie donc de mise en place, entre guillemets, de la section 10. Et ensuite, on a la section 10 en chevron bicolore à faire. Et mon sol sera fini. Voilà. Donc peut-être cette semaine aussi. On verra, tout dépendra des tirages au sort. Il y a plein de choses qui risquent d'être finies cette semaine. C'est cool. Donc là pour l'instant je tricote avec ça. Donc c'est de la... je vous ai dit quoi là, c'est la dernière fois. J'arrive jamais à retenir son nom de teinture. Bref. Je sais plus. C'est la teinturière suisse. Excuse-moi si tu passes par là. J'arrive jamais à retenir ton... D'ailleurs, il va falloir que je regarde si je te suis encore, du coup, vu que j'ai perdu mon compte Insta. Il y a plein de monde que je ne suis plus. Va falloir que je repasse genre 2 heures à rechercher du monde. Alors, le problème, c'est que j'ai essayé l'autre fois de faire ça. Et au bout de quelques invitations, peut-être 10, je sais pas, j'ai eu un message comme quoi je respectais pas les règles et tout. Donc à mon avis, il faut, on n'a pas le droit d'inviter plus d'un certain nombre de personnes par jour. Du coup, je peux pas tout. C'est magie silène, voilà. Du coup, je ne peux pas inviter plein de monde le même jour en fait. Donc il faut que je fasse ça en plusieurs fois. Donc voilà, magie silène. J'avais acheté un kit, alors pas vraiment un kit, mais j'avais acheté 5 chevaux, je crois, qui allaient bien ensemble. Celui-ci, euh, et les autres, je sais plus. Est-ce que je m'en suis déjà servi? Celui-là n'en faisait pas partie. C'était pas Magie Silène, celui-ci. J'avais le rose foncé aussi. Et j'avais le bleu, voilà, le bleu qui allait... En fait, là, on a le bleu plus rose. Et j'avais aussi juste du bleu. Que j'ai plus parce que il m'en reste plus assez. Donc, il est parti dans les restes. Mais je vous avais dit donc que j'avais ce bleu, le rose, le bleu plus rose et ce rose foncé. Donc c'était sa base alpaga cachemire soie, il me semble. Une très belle base, toute soyeuse, toute belle, toute brillante. Ah, attention, t'as ta petite patte de prise.
Donc voilà, avec quoi je fais mon twist and turn avec de la laine de Magicilène. Et il m'en reste un en stock parce que j'avais pas utilisé la totalité du coup. Parce que là j'en ai 4 et j'en avais 5. Mais pour le coloris pop, je trouvais que le cinquième, comme ça allait bien ensemble, ça popait pas assez en fait. Du coup j'ai pris ça. Ça je crois que c'est sur le fil de Bina. Il me semble. Donc une couleur bien pop. Voilà, voilà. Donc le twist and turn en 8. Je commence à plus avoir d'encours. J'arrive plus à remplir mes 10 comme ça facilement. Hein. Le Moloch, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? C'est compliqué parce que si je prends le Moloch en mono en cours, ça veut dire que potentiellement à certains moments je pourrais pas le prendre. Qu'est-ce qu'on fait samedi? Si par exemple je vais à la médiathèque, je pourrais pas prendre le Moloch. Donc il me faudra un deuxième. Je vais pas le mettre sur le tirage au sort, le Moloch. Le Moloch, il faut vraiment que je sois bien concentrée et à certains moments, je peux pas le prendre. Donc en 9, vous savez quoi, on va prendre la couverture en 9. Ma couverture au crochet. Ça, je peux faire sans réfléchir maintenant, c'est cool. Et même quand je reviens au bout d'une semaine, je me souviens que les premières fois, je me disais, bon, une bride, comment ça se fait? Ça, non, c'est pas ça, je redémonte la bride et tout. Je m'y reprenais à 2-3 fois. Là, hier, non, avant-hier, je l'ai prise et pouf, direct, la bride est revenue toute seule. C'est trop bien. Donc voilà pour ma couverture au crochet. Donc en 9, la granny blanquette. Et en 10, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en 10? En 10, en 10, en 10. J'ai plus d'encours, dis donc. En 10, vous savez quoi? On va finir des chaussettes. Ah bah oui, il y a les chaussettes de Lily aussi, en 10. En 10, je mets chaussettes. Et je ferai un melting pot de chaussettes. Voilà. Parce que j'ai plusieurs chaussettes à finir et comme ça, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Donc, pour récapituler. Donc, en 1, le Winterfell. En 2, le Pac-Man. En 3, le Ridari. En 4, le Gogo Dynamo. En 5, la Cecilia Dress. En 6, le Quizcal. En 7, l'Option Sweater. En 8, le Twist and Turn. En 9, la Granny. Et en 10, la couverture. Les chaussettes. La couverture, c'est la Granny. Voilà, donc vous avez le choix entre tout ça. Donc n'hésitez pas à voter pour 2 encours. Donc le premier, si par exemple le premier, je sais pas, je prends le Twist and Turn et que je le finis par exemple pour 13 heures, je prendrai ensuite le deuxième qui a été cité pour finir la journée. Voilà, sinon s'il y en a qu'un, je choisirai moi le deuxième en fonction de... en plus il y aura... Ah oui, en plus il y a live samedi. Du coup, tout peut se faire en live, je pense. Hein. Du coup, c'est bien que j'ai pas mis le Moloch, parce que le Moloch en live, je pourrais pas. Voilà, voilà. Le Winterfell, je sais pas, on verra. Le Pac-Man en live, c'est bon. Le Ridari, c'est bon. Le Gogo, faudra que je sois dans une étape lancée. Ouais, le reste, je pense, c'est bon. Voilà. Et au pire, pour le live, si jamais je suis en plein milieu d'une section de dentelle, par exemple, et que je ne peux pas suivre le patron en même temps que faire le live, je prendrai la couverture pour pendant le live ou autre chose en fonction de ce que j'aurai à finir. Peut-être je prendrai les côtes du Nona si jamais elles ne sont pas terminées. On verra bien. Voilà pour le tirage au sort donc de samedi prochain. Ensuite,
pas tirage au sort, le vote. Allez, je mélange tout. Ensuite, justement, on va tirer au sort. Alors, dans les tests, donc pour rappel, pour les nouvelles et nouveaux ou ceux qui ne se souviendraient plus, pour m'amuser, j'ai décidé de mettre sur des cartons, des petits bouts de papier, tous mes tests. J'en tire tous les jours 2 au sort. Sauf là, le week-end, j'ai un peu... voilà. Parce que je voulais absolument avancer ma capuche Bombec. Parce qu'il faut qu'elle soit finie pour vendredi. Et le col aussi. Et du coup, bah, j'ai pris ça en priorité ce week-end. Mais ça va changer. On revient au tirage au sort. Donc, je tire 2 tests par jour sur lesquels j'avance la journée. Et un ouvrage qui n'est pas un test. Donc, soit un cal, soit... en général, c'est des cals. Donc, 2 tests. Oh non, pas le Moloch. Ouais, bah si, je vais l'avancer ce matin. Bon, le Moloch. Le Moloch, c'est pas un test, mais c'est un sample. Du coup, j'ai une date... Enfin, j'ai une date. Plus ou moins à respecter. Voilà, donc, ce matin, avant de partir, je prends le Moloch. Va falloir l'avancer de toute façon. Ensuite, les chaussettes de Lily. Non, j'ai dit que je les reprenais pas cette semaine. C'est fou ça. La semaine dernière, j'attendais que ça de les tirer pour les avancer. Maintenant que la première est finie, j'arrête pas de la tirer. Bref. Hop, on va prendre ça. Option sweater. Ça m'arrange pas des masses. Parce que c'est mon zéro cerveau. Du coup, je vais en tirer un 3e. Ça, je le prendrai ce soir. Je sais pas. Non, lui, il est pour janvier. J'ai le temps. Je vais l'enlever Je vais l'enlever des tirages au sort pour l'instant. Il faut que j'avance sur mon châle Nona et sur le Pac-Man surtout. C'est les 2 plus urgents. Et le Quizcal. Donc, il m'en reste plus que 4 là. Il me reste quoi du coup? C'est lequel que j'ai pas... Ah bah le Winterfell. Donc, hop. Et bah le Nona. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avance sur le Nona, sur le Moloch. Donc le Moloch avant de partir. Le Nona au travail. Et donc je vais en prendre... je vais prendre un autre en cours moins urgent pour le travail. Puisque je partage ma journée de travail en 2 tricots. Première cesse d'Antoine, j'avance sur le Nona. Donc le plus gros, celui où j'ai besoin de me concentrer, etc. Où j'ai le plus besoin d'avancer, donc c'est le test. Et pour sa petite sieste d'avant le repas du soir, on va dire de fin d'après-midi, j'en prends un autre moins urgent, donc pas un test. Et du coup, si je tricote une demi-heure, 3/4 d'heure dessus, bah voilà, c'est bien. Mais je l'avance petit à petit. C'est pas mon principal en cours. Hop, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on prend, Saphir? Allez, celui-ci. C'est quoi? Ah bah, ça tombe très bien. Le MCAL des 4 maisons. Voilà. Donc, c'est le... Et bah, du coup, je vais pouvoir prendre le option sweater quand même. Le MCAL, donc des 4 maisons, c'est le col. Donc, pour le Knitich. Donc, au travail, j'avancerai là-dessus. Et ce soir, en rentrant, je prendrai mon option sweater. Donc, je ferai quelques rangs de côtes. Voilà. Donc, avant de partir, je m'occupe du Moloch. Premier en cours de l'après-midi, le Nona. Deuxième en cours, celui-ci. Et en rentrant, s'il me reste un peu de temps, je prendrai le option sweater. Voilà, voilà, voilà. Hop.
Et là, la capuche Bombec, bah, je ne l'ai pas tirée au sort. Mais on va dire que jeudi. Ah, on est mardi déjà. Il faudra que je la reprenne un jour si je la tire pas au sort. Si demain je la tire pas au sort, jeudi je la prends obligatoirement et je la termine. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle soit finie vendredi à minuit. Donc jeudi, vendredi potentiellement, je termine. Alors j'en ai pas pour 2 jours, mais je peux jamais prévoir exactement combien de temps je peux tricoter en fonction des tests d'Antoine, des siestes d'Antoine. Du coup, il vaut mieux que je prévoie 2 jours. Comme ça, je suis sûre de la finir. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai mes 3 en cours. Donc le Moloch, le Nona et le col des 4 maisons. Et puis, ben voilà, on va essayer d'avancer le plus possible. C'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas à voter donc pour le mono en cours de samedi prochain. Et voilà. Et voilà, et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne reprise si jamais vous reprenez le travail, les études, etc. etc. Et un bon tricot si vous restez tranquille chez vous et que vous avez de la chance de tricoter. Voilà. Allez, des bisous, à demain.